Parce que ça vous agace, vous, ces petits lapins, ces petits lapinous qu'on voit un peu partout. Oui, mais non, mais de toute façon, ça va vite être réglé parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une initiative sur laquelle nous devrons voter prochainement, une initiative insensée et qui passe pourtant inaperçue. Bon, à longueur d'année, les grands centres commerciaux nous abreuvent de pubs, promos, points accumulés, jeux concours, autocollants fidélité pour des cartes à collectionner pour enfants ou collection de casseroles et couteaux pour papa-maman. Si au moins ils avaient le courage de nous faire gagner des vibromasseurs, ça aurait l'avantage de réellement nous donner du plaisir, mais aussi de détendre l'endroit par où on se fait enfler. Dans leur générosité, les grandes enseignes nous en donnent toujours plus pour leur argent. Par exemple, actuellement, pour les fêtes de Pâques, ils nous font une offre exceptionnelle. Au lieu de nous prendre pour des lapins de 3 semaines, ils nous offrent 5 semaines supplémentaires. Et oui, dans nos centres commerciaux, c'est Pâques 2 mois à l'avance. On attend encore la neige, eux nous vendent déjà leurs œufs, poules et lapins en chocolat à cacher sous les fleurs. 8 semaines d'intense gavage commercial à nous étourdir comme des moutons avant l'Aïd et finir servis à point comme des gigots d'agneau pascal. En juin, ce sera pareil avec les indispensables accessoires de la fête nationale. En octobre, avec les cadeaux de Noël. Leur plan marketing est réglé comme du papier à musique. Donc, fin janvier, on met en place l'artillerie lourde des articles de Pâques. Et en avril-mai, on nous solde les invendus. Fin juin, c'est la fête nationale. Août-septembre, on solde les invendus. Début octobre, c'est Noël. Et janvier, c'est invendus. Là où Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. J'aime à citer Saint Coluche disant, quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas. Mais je sais bien que toutes ces attentions liées à ces fêtes religieuses, malgré qu'elles nous fassent petit à petit perdre le sens profond de ces rituels, font aussi partie des petits bonheurs de la vie de nos auditeurs. Alors, comment lutter et gripper ces mécanismes cupides de consommation de masse sans se priver du plaisir de s'échanger des cadeaux tout en faisant en même temps des grosses économies ? Achetons tous ces produits après les fêtes, lors de la période des soldes, et offrons-les l'année suivante. Ça posera aucun problème de péremption pour tout ce qui est des cotillons, drapeaux et feux d'artifice. Quant au chocolat, il se garde sans problème 1 an et plus à l'abri de la lumière, de l'humidité et des doigts d'enfant. Et pour ce qui est de les protéger des enfants, la solution est simple. Certes, elle demande un peu de courage, mais vous connaissez l'adage, pas de bras, pas de chocolat. Qui l'a déjà testé? Oui, essayé une fois. Oui, j'ai 2 manchots à la maison. Mais dernièrement, les grands centres commerciaux ont visiblement réalisé qu'ils avaient un gros manque à gagner dans leur planning marketing. C'est Nouvel An. Ouais, parce que Nouvel An, c'est nul pour eux. C'est beaucoup trop proche de Noël et il leur manque 2 mois afin de nous refourguer leur merde pour fêter le passage à la nouvelle année. Grosse perte financière pour les grandes enseignes. Raison pour laquelle ils viennent de déposer cette fameuse initiative afin de rééchelonner en leur faveur l'agenda des fêtes sur l'ensemble de l'année. Alors, je vous rassure. Ce qui est vrai, c'est une vraie initiative. Oui, je vous rassure. Dans cette proposition, Noël reste le 24 décembre, pas de souci. Mais par contre, alors, Nouvel An sera déplacé au 1er mars, Pâques début mai, la fête nationale le 1er septembre. Ce qui leur permettra une substantielle optimisation de leurs bénéfices potentiels. Tout ça est complètement fou. C'est quand qu'on doit voter sur cette initiative alors? Vous n'avez pas entendu parler, c'est dans 2 mois, le 1er avril. Ah oui, alors comptez sur moi pour voter oui. Alors si c'est sérieux, j'y vais. Poisson d'avril. Eh oui, je sais, un poisson d'avril le 17 février, ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce qui a encore vraiment du sens aujourd'hui? Merci Noël.